x supérieur ou égal à moins 1, on va commencer par donner la représentation graphique. Comme x est supérieur ou égal à moins 1 fait partie de l'intervalle. Donc le crochet est tourné vers moins 1. Et ensuite, on gradue à droite de moins 1. Ceci jusqu'à plus l'infini. On met ainsi en évidence l'intervalle moins 1 plus l'infini. L'inégalité est large en moins 1, le crochet est donc fermé, c'est-à-dire vers l'intérieur de l'intervalle. En plus l'infini, le crochet est toujours ouvert. X appartient à l'intervalle moins 2, 3. Ça équivaut à dire que x est compris entre moins 2 et 3. Moins 2 au sens large, 3 au sens strict. Pour ce qui est de la représentation graphique, on trace la droite numérique de moins l'infini à plus l'infini. On place les bornes de l'intervalle, moins 2 et 3. Et ensuite, on recopie les crochets tels qu'ils figurent sur l'intervalle, c'est-à-dire crochet fermé en moins 2 et ouvert en 3. On hachure à l'intérieur de l'intervalle. Pour la dernière question, la partie qui était coloriée, c'était la partie qui était à gauche de 2. Le crochet, il est vers la partie coloriée, c'est-à-dire vers l'intérieur de l'intervalle, il est donc fermé. La partie coloriée met en évidence l'intervalle moins l'infini 2, fermé en 2. Dans cette représentation graphique, on voit qu'on a colorié tous les nombres qui sont à gauche de 2, c'est-à-dire qu'ils sont plus petits que 2, x plus petit que 2, mais plus petit ou égal à 2. En effet, le crochet est vers l'intérieur de l'intervalle, ce qui signifie que l'égalité est large. Le crochet est fermé. Exercice 2. Compléter en utilisant les signes appartient, n'appartient pas, inclus ou n'est pas inclus. 1,4 n'est pas un entier relatif. Il n'appartient donc pas à z. Racine de 5 est un nombre réel, il appartient donc à l'ensemble des nombres réels. Grand N est une partie de grand R, c'est une partie, c'est donc le symbole d'inclusion. Grand N est un ensemble qui est inclus dans l'ensemble des réels. Ici, ce n'est pas le symbole appartient, puisque grand N n'est pas un élément de grand R. Grand N est bien une partie de grand R. Grand N est un sous-ensemble de grand R. Alors que ici, racine de 5 n'est pas un sous-ensemble de grand R. Racine de 5 est un élément. Appartient, ça veut dire élément. Inclus, ça veut dire est une partie de. L'intervalle 2, 5 n'est pas une partie de l'ensemble des entiers naturels, puisque l'intervalle 2, 5, il contient aussi tous les nombres à virgule compris entre 2 et 5. Donc, on va dire que 2, 5 n'est pas inclus dans N. Le nombre 3, eh bien, n'est pas un élément de cet ensemble qui contient deux éléments. D'accord ? Cet ensemble 2, 5, il contient deux éléments. Il contient le 2 et le 5. Donc, 3 n'est pas un élément de cet ensemble. 3, en revanche, il appartient bien à l'intervalle 2, 5. C'est un élément de cet ensemble de valeurs qui est constitué de l'ensemble des nombres qui sont compris entre 2 et 5. 5 appartient à l'intervalle 2, 5. Non, il n'appartient pas à l'intervalle 2, 5, car le crochet ici est vers l'extérieur, le crochet est donc ouvert. L'inégalité est stricte, 5 n'appartient pas à l'intervalle 2, 5. 2 appartient bien en revanche à l'intervalle 2, 5, intervalle qui est fermé en 2 et ouvert en 5. 2 plus l'infini, c'est un intervalle. On ne peut pas dire qu'un intervalle appartient à R, ça n'a pas de sens, puisqu'un intervalle n'est pas un élément.
En revanche, un intervalle est un ensemble de nombres. On veut savoir si l'ensemble est inclus dans grand R ou n'est pas inclus dans grand R. Évidemment, l'intervalle 2 plus l'infini est bien inclus dans R. 2 plus l'infini est un intervalle qui constitue une partie de l'ensemble des réels. Le nombre moins 3 n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini, moins 5. En effet, moins 3, c'est plus grand que moins 5. L'intervalle 1, 3, il est inclus dans l'intervalle moins l'infini 5. L'ensemble des nombres qui sont compris entre 1 et 3 est bien une partie des nombres qui sont plus petits que 5. Et enfin, on peut dire que le nombre 2 appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Dans le troisième exercice, on s'intéressait à la notion d'intersection et de réunion. Pour déterminer l'intersection des intervalles i et j, puis leur réunion, on va effectuer une représentation graphique. Une seule représentation graphique suffira pour répondre aux deux questions. Pour traiter cette question, on représente une droite numérique de moins l'infini à plus l'infini. On définit ensuite les conventions qui vont nous faire représenter en rouge l'intervalle i et en vert l'intervalle j. On reporte les valeurs qui constituent les bornes de chaque intervalle. On a pris soin de ne pas se tromper dans le repérage des valeurs les unes par rapport aux autres. On reporte les valeurs de la plus petite à la plus grande. Colorions en rouge l'intervalle i. Colorions à présent en vert l'intervalle j. I inter j, c'est-à-dire l'intersection des intervalles i et j, est formée de l'ensemble des nombres qui sont à la fois éléments rouges et éléments verts. Les éléments qui sont coloriés des deux couleurs sont les éléments qui sont compris entre moins 3 et 1. Moins 3, crochet ouvert. En effet, la valeur moins 3 est largement coloriée en vert, mais elle n'est pas coloriée en rouge, puisque le crochet est ouvert en moins 3. De la même façon, le crochet est fermé en 1. 1 est également un élément de l'intervalle vert, il fait donc partie de l'intersection des deux intervalles. Déterminer I union J revient à déterminer les parties qui sont coloriées au moins une fois. Les parties coloriées commencent à moins 5 jusqu'à moins 3. On continue à être colorié cette fois-ci en rouge et même des deux couleurs. Ensuite, à partir de 1 jusqu'à 3, on est colorié dans une seule couleur, mais l'essentiel est d'être colorié. Donc I union J commence à moins 5 et termine à 3.